la parole de Dieu, on peut soit s'attacher à la personne qui parle, c'est-à-dire on peut se préoccuper du messager, et en mettant un peu en retrait le message même. Et je pense qu'il est utile de nous rappeler toujours que le messager n'est pas important. Le messager, c'est pas lui qu'il faut satisfaire. Ce n'est pas à lui que nous devons rendre compte. Ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui a été sauvé par grâce, comme tout le monde, qui a besoin de la grâce de Dieu chaque jour, à chaque instant de sa vie, comme tout le monde. Et je crois qu'il est bon pour chacun d'entre nous de savoir que ce n'est pas le messager qu'il faut regarder, parce que lui aussi a ses erreurs, lui aussi a ses luttes et ses combats, mais qu'il faut s'attacher au message qui est de la parole de Dieu, ce qui ressort. Et le véritable messager, c'est l'Éternel Dieu. Et lui, nous pouvons lui faire une totale confiance parce qu'il est infaillible. Alors je voudrais que nous abordions un peu une pensée qui est sur mon cœur et qui va être sur deux niveaux. Il va y avoir peut-être une parole pour ceux qui ne connaissent pas de manière intime le Seigneur, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur et qui vont entendre dans le message qui est apporté ce matin un appel, mais plus que cela, c'est une main tendue d'un Père aimant qui veut simplement rentrer sa brebis dans sa bergerie pour la protéger. Et pour d'autres qui ont donné déjà leur vie au Seigneur depuis peut-être de nombreuses années, il y a peut-être aussi encore une parole d'encouragement, une parole de grâce que le Seigneur veut nous donner parce qu'il est conscient, tout à fait conscient, des combats que nous pouvons être amenés à rencontrer dans notre vie chrétienne. Et donc nous pourrions commencer notre méditation par la lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Nous lirons les versets 28 à 30. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 11, et les versets 28 à 30. C'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Ce texte est merveilleux. Ce texte est merveilleux parce qu'il est possible que ce matin, nous soyons dans une position où nous nous sentons chargés, fatigués de la vie, fatigués par des épreuves qui nous atteignent peut-être, fatigués parce qu'il y a peut-être des souffrances que nous vivons, qui sont même peut-être cachées à notre entourage, mais des souffrances qui sont là dans notre cœur. Et le messager, entre guillemets, que je suis, ne peut pas connaître ces souffrances. Les personnes qui sont autour de nous maintenant ne peuvent pas connaître la souffrance intime de notre cœur et ce poids, ce fardeau qui est sur nos cœurs. Et on se dit, ah, si seulement je pouvais être libéré, si je pouvais être libéré de ce fardeau, si seulement quelqu'un voulait bien s'en charger pour moi, car je souffre et je ne peux même pas l'exprimer. Est-ce que dans ton cœur, ce matin, il y a un tel fardeau, des questionnements, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne sais pas qu'est-ce que sera mon avenir. Tout est sombre. Le quotidien de ma vie est là comme une lourdeur pour mon cœur, pour mon âme, pour mes sentiments. Et je suis là simplement et je cherche quelque chose. Eh bien, ce matin, Jésus-Christ est là pour vous. Il est là pour toi. Et il te dit, viens à moi. Toi qui es fatigué de la vie. Toi qui es chargé. Peut-être es-tu chargé du poids de ton péché. Peut-être es-tu conscient que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Peut-être es-tu conscient qu'il y a un problème, que ta conscience te reprend et tu dis, mais qui me délivrera de cela, de ce poids de condamnation? Qu'est-ce qui va m'en délivrer? Et Jésus te dit, viens
viens à moi, toi qui es fatigué et qui es chargé, parce que je veux te donner du repos. Je te propose une seule chose. Prends mon joug. Qu'est-ce que c'est que de prendre le joug de Jésus? C'est de dire, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. C'est-à-dire, je m'abandonne à toi. Ça peut paraître un joug à porter. On peut se dire, je me mets sous l'autorité d'un maître, mais que je ne connais pas. Mais Jésus te répond tout de suite, tu as peur de me laisser ta vie? Regarde, je suis doux et je suis humble de cœur. Je ne suis pas un maître méchant. Je ne suis pas quelqu'un qui veut ta destruction. Je ne suis pas quelqu'un qui veut ton mal. Je ne suis pas quelqu'un qui veut te voir souffrir. Je suis doux et je suis humble de cœur. Mais je t'appelle et c'est à toi de prendre la décision. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux t'attacher à tout ce que tu entends autour de toi, qui te parle peut-être de Jésus d'une manière qui est faussée? Ou alors te dis-tu, mais il y a tellement de pensées religieuses, il y a tellement de religions, de philosophies. Qu'est-ce qui est la vérité dans tout cela? Comment est-ce que je peux faire ce que je peux savoir quel est le bon chemin? Eh bien, Jésus te répond encore ce matin. Il ne te demande pas de venir rentrer dans une religion ou d'accepter une philosophie. Il veut te rencontrer personne à personne. Viens à moi. Expérimente. Fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'as-tu à perdre? Qu'as-tu à perdre de venir en disant, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de beaucoup de choses. J'ai entendu parler de beaucoup de religions, de Dieu, de philosophie. J'ai entendu parler de toi de maintes manières. Et il y en a qui disent que tu es comme ceci, il y en a d'autres qui disent que tu es comme cela. Eh bien, je viens à toi pour que tu me dises ce que tu es, qui tu es. Simplement. Une rencontre personnelle avec Jésus. Ne pas essayer de faire plaisir à l'un ou à l'autre, ou à essayer de satisfaire des personnes en se disant « elles attendent de moi telle ou telle chose ». Non. C'est une question entre toi et ton Dieu. Est-ce que tu veux simplement y répondre? Tu es fatigué de chercher, fatigué de lutter, fatigué de sentir le poids de ton péché sur ta vie, et tu cherches une réponse à toutes tes questions. La réponse est en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ seul. Notre frère disait tout à l'heure, notre frère Pierre disait, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la porte qui nous conduit au Père céleste. En Jésus-Christ, parce qu'il est mort à notre place, parce qu'il a accepté, il n'était pas obligé. Le Père ne l'a jamais obligé à donner sa vie. Jamais. J'ai entendu déjà des personnes dire « Oh, c'est un Dieu méchant, il a même été fait mourir son fils. Quel père méchant !» Pas du tout. C'est faux. C'est faux. Jésus, à tout moment, pouvait dire « Je reprends ma vie. Je ne la donne pas. » Mais s'il avait fait ça, on serait tous aujourd'hui mourant dans nos péchés. On ne pourrait en aucun cas être réconcilié avec Dieu. C'est comme Dieu le Père qui a dit à Jésus, voilà, pour que mes enfants, ma création, puissent être réconciliés avec moi, il faut que quelqu'un accepte le jugement juste et droit de la rébellion. Puisque le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelqu'un accepte de prendre sur lui le jugement et la condamnation. Est-ce que tu veux bien le faire? Et Jésus a prié à Gethsémanée, je relisais encore ce texte hier, où il priait « Seigneur, si seulement Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Mais je prends la décision, non pas de faire ce que j'aurais envie là maintenant, mais de faire ce que toi tu veux. C'est-à-dire, je sais que le seul chemin pour que les hommes et les femmes de toutes les générations puissent être sauvés, c'est que je donne ma vie à la croix. Alors je l'accepte. Dieu ne lui a jamais imposé. Mais Jésus l'a accepté parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a aimés jusqu'à la mort. Parce qu'il a accepté de porter sur lui le jugement qui nous revenait. Et pour que nous soyons bien au clair,
nous pourrions lire le texte, ce merveilleux chapitre du livre d'Ésaïe, le chapitre 53 d'Ésaïe. On l'appelle le 5e évangile. Il a été écrit, notez bien, 700 ans avant que Jésus ne vienne. 700 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre, ne naisse sur la terre, le prophète Ésaïe, par l'Esprit de Dieu, disait: Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat, pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tond, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà tout ce que Jésus a accompli pour toi. C'est parce que tu as été rejeté, tu as rejeté Dieu, en naissant, en étant rebelle, parce que nous avons décidé de nous retrancher de Dieu. Alors Jésus a dit, voilà, je prends tout sur moi, j'accepte tout. Et aujourd'hui, le pardon de nos péchés, le pardon de tes péchés, ce qui peut-être est en train de te tourmenter maintenant, trouve sa solution dans le fait que Jésus a tout accompli. Quand il est mort, Jésus a dit à son Père, tout est accompli. Et le terme grec, veut dire tout est parfaitement accompli. Tout est parfaitement accompli par Jésus-Christ, par son sacrifice. Si maintenant tu as faim et tu as soif de Dieu, si tu sens dans ton cœur cet appel pressant de ton Dieu, pas de quelqu'un qui te demande de suivre une religion, non, le Dieu vivant, celui qui t'a créé. Si tu entends ce matin qu'il t'appelle et qu'il te dit, crois simplement, tes péchés te sont pardonnés, viens à lui, de manière toute simple, une simple prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je n'ai pas cherché à t'aimer. Je reconnais que je ne me suis pas préoccupé de Dieu. Le texte de
ce chapitre nous disait, qui dans la génération de Jésus s'est préoccupé de savoir qu'il était en train de mourir là, qu'il était retranché parmi les vivants? On était là, on ne s'occupait pas. Oh, c'est un homme qui a été condamné par la loi romaine, par les Romains, il est crucifié. Un de plus? Non, pas un de plus. Parce que c'était le Fils de Dieu ce jour-là qui mourait pour nous. C'est ce jour-là que le tournant a été fait pour l'humanité. Pour toi aujourd'hui, qui aujourd'hui peut entendre cette parole de réconciliation avec Dieu. L'apôtre Paul dit, et Dieu était en Jésus-Christ à ce moment-là, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'est offert pour toi, pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Mais alors pourquoi? Mais parce qu'il est juste, et que la justice qui doit être donnée au péché, à la rébellion, c'est la mort, parce que c'est la justice, c'est la loi. Et il fallait que quelqu'un paye. Que quelqu'un paye. Alors Dieu avait le choix. Soit je laisse ma créature payer ce qu'il a fait, et là on dirait, mais c'est juste, c'est normal. Et Dieu a dit, non, je les aime trop. Je l'aime trop. Tu peux mettre ton nom sur le « je l'aime trop ». Mets ton nom. Moi, je peux faire ça. Parce qu'il a trop aimé Philippe. Il m'a trop aimé. Alors il a dit, bien, d'accord. Alors le jugement, je vais le prendre sur moi. Alors la condamnation, je vais la prendre sur moi. Et comme ça, il pourra être réconcilié avec moi, tout en satisfaisant la justice de la loi. Et on voudrait me faire croire, on voudrait nous dire que Dieu ne nous aime pas. Mais quel grand mensonge! Quel grand mensonge! Dieu nous a tellement aimés, tellement aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, tout le monde, puisse trouver le salut. Quiconque. Et tu es dans ce quiconque. Ton nom est dans ce quiconque. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu es chargé? Est-ce que tu es fatigué? La réponse, elle est là. Simplement, aller à Jésus-Christ. Simplement lui dire, je viens. Tel que je suis. Sans essayer d'avoir des mérites. Sans essayer d'accomplir quelque chose, de me sentir bien ou pas bien. Nous sommes pécheurs. Mais de dire simplement, Seigneur, maintenant, je prends la décision. Premièrement, je reconnais que je suis pécheur. Et je te demande pardon. Pardon parce que le fait que je sois pécheur a fait que tu as été crucifié. Le fait que je sois pécheur, ma rébellion, qui sont venues de mes ancêtres, c'est vrai, mais que moi, je reproduis chaque jour dans ma vie. Chaque jour dans ma vie, je montre que je suis rebelle. Et c'est à cause de cela que tu as été obligé de donner ta vie, de souffrir et d'être crucifié par la créature. Est-ce que nous imaginons une seule seconde que ce jour-là, le Dieu vivant, Jésus-Christ, s'est livré entre les mains de sa créature? Il n'a même pas été mis à mort lui-même. Il aurait pu mourir lui-même. Non. Son amour était tel qu'il l'a dit, il s'est livré lui-même dans les mains de sa créature pour qu'elle-même le mette à mort, pour qu'elle-même puisse être réconciliée. Je n'arrive même pas à imaginer la grandeur de cet amour de mon Sauveur. Est-ce que ça ne mérite pas? Est-ce qu'il ne mérite pas? Est-ce qu'il n'est pas digne que je lui donne toute ma vie en retour, sans rien garder pour moi? Est-ce que là, je ne peux pas dire, c'est vraiment juste que je ne m'appartienne plus? C'est une vraie justice. Quelle joie j'ai aujourd'hui de pouvoir annoncer cet évangile en disant, oui, il est digne de recevoir dans notre vie, parce qu'il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il s'est livré lui-même entre les mains de sa créature pour mourir pour nous, pour que nous soyons réconciliés. Peut-être aussi que nous sommes là et nous connaissons cela parce que nous avons fait cette démarche envers notre Seigneur. Et puis, on a connu la joie de cette réconciliation. Quelle joie! Quelle joie! Quelle immense joie nous avons le jour où, enfin, nous cédons devant Dieu et on dit, « Ah Seigneur, je te donne ma vie !» Et la joie et la paix du ciel nous inondent. On ne comprend même, mais rien n'a changé autour de nous. Rien.
on est dans la même circonstance, mais quelque chose s'est passé en nous. Dieu est venu en nous faire sa demeure, et son esprit a tout changé. Et là, c'est des cris de joie, c'est des pleurs de joie, c'est de la louange et de l'adoration qui montent de nos cœurs, parce que, enfin, le fardeau qui nous pesait tant a été pris en charge par notre Seigneur. Quelle bénédiction! C'est une vraie grâce. Et nous avons donc expérimenté cette joie immense que d'être réconciliés avec Dieu. Et puis notre vie chrétienne est aussi faite de combats. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais promis que nous ne serions hors des combats, hors des tentations, hors des épreuves. Il a dit, vous aurez des tentations, vous aurez des épreuves, mais vous aurez toujours ma grâce. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous qui avons rencontré notre Seigneur depuis peut-être beaucoup d'années maintenant, eh bien peut-être aussi qu'il y a un fardeau sur nos cœurs. Peut-être aussi que nous sommes sous le poids d'une épreuve, le poids de la marche chrétienne de chaque jour, et peut-être aussi qu'on se sent fatigué. Peut-être aussi qu'on se sent chargé et qu'on se dit « Ah, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, mais est-ce qu'il y a un problème dans ma vie? Est-ce que si je traverse de telles épreuves, est-ce que c'est parce que je suis pas selon ton cœur ?» On peut se poser beaucoup de questions. Et vous savez, il y aura toujours Satan qui sera là pour nous accuser. « Ah, si tu es comme ça, si tu as perdu ta joie, c'est parce que tu as péché. Si tu as perdu ta joie, c'est parce que Dieu te réprouve. Si tu as perdu ta paix, et ainsi de suite. » Et il nous accuse jour et nuit, les accusations de Satan. Et aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose. Venez simplement. Venez, vous qui êtes fatigués et chargés. Rappelez-vous quand vous êtes venus pour la première fois dans mes bras. Rappelez-vous. Regardez comment je me suis chargé de votre fardeau, de votre fatigue. Venez simplement. Venez. Tournez les regards vers moi, car je suis votre Seigneur. Et tout ce qui vous arrive, à partir du moment où vous m'avez livré votre vie, croyez simplement que tout ce qui vous arrive n'est pas le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard. Je conduis toute chose. Toute chose est dans ma main. Votre vie est entre mes mains. Et le Père Céleste m'a demandé de vous garder. Et personne ne peut vous ravir de ma main. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'en sortir. Mais autrement, personne ne peut vous ravir de ma main protectrice. Alors aujourd'hui, dans nos épreuves et dans nos luttes, dans notre marche chrétienne qui nous conduit à rencontrer des combats spirituels, et il y a des combats spirituels qui sont même parfois durs et violents, eh bien nous devons reconnaître la bonne main de notre Dieu dans toutes nos voies. Pas dans les moments où nous sommes joyeux, pas que dans les moments d'allégresse et de joie, mais aussi dans les moments d'épreuve, aussi dans les moments qui nous amènent. Mais l'épreuve ne nous amène-t-elle pas à nous confier davantage en Dieu? Est-ce que parfois, dans nos fatigues et dans nos luttes et nos combats, on ne pousse pas un cri vers notre Dieu en disant « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, je me livre à toi !» Et là, après, nous reconnaissons à nouveau que tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, a été conduit par Dieu pour nous amener encore plus loin dans l'intimité avec lui. Nous pouvons aller auprès de notre Dieu dans la prière, couverts par le sang du Christ qui nous purifie de tous nos péchés. Ayons la ferme assurance que nous sommes réconciliés et que nous sommes purifiés par le sang du Christ. Ayons cette ferme assurance, cette foi inébranlable dans la parole de Dieu, pas ce que nous ressentons. Peut-être que nous pouvons nous sentir mauvais, peut-être que nous pouvons nous sentir indignes, peut-être que nous pouvons ne pas ressentir la présence de Dieu, ne pas ressentir de joie, ne pas ressentir le calme. Mais est-ce que ça enlève la parole de Dieu? Non. Qu'est-ce qui doit être le moteur de notre vie? C'est notre foi dans ce que Dieu a dit. Ne pas se fier à nos ressentis ou à nos sentiments, mais nous appuyer sur ce que Christ a dit. Et il a dit, faites connaître, Philippiens 4:7, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel avec des actions de grâce et la reconnaissance du cœur et des louanges. Et le Dieu de paix gardera vos pensées, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.
Vous pouvez pas, on ne peut pas l'expliquer, cette paix-là. Elle n'est pas humaine, elle est spirituelle. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi encore, tu accomplis toutes choses pour nous. On n'a rien à faire qu'une seule chose, nous reposer en toi. Nous reposer dans ce que tu as fait. Nous reposer sur ce que tu as dit. Nous reposer sur ta personne. Le chrétien est une personne qui vit dans le repos là où les autres sont touchés par l'épreuve. Nous vivons les mêmes épreuves. Quand un chrétien est dans un pays, si le pays est en guerre, il vit la même guerre. S'il y a des famines, il vit la même famine. S'il y a des tourments, la maladie, il est comme les autres. Dieu a dit, il fait dans un psaume, je crois, ou un proverbe, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Tant que nous sommes sur la terre, nous partageons les mêmes choses que les méchants. Seulement, il y a une différence. C'est que nous ne sommes pas laissés seuls. Et que Jésus a tout accompli pour nous. Et il dit maintenant, tournez les regards vers moi. Croyez que les épreuves qui vous atteignent sont conduites et limitées par moi. Tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même les épreuves. Seigneur, je crois que c'est pour mon bien. Parce que tu l'as dit. Ah oui, mais tu te sens pas, je me sens pas tellement joyeux dans la paix de Dieu. Non. Je ne veux pas entendre cette voix-là. Tu as dit, Seigneur. Vous pouvez aller auprès de Dieu et lui dire, hey, tu l'as dit, Seigneur. Tu as promis. Tu as dit que tout concourt ensemble à mon bien. Alors je le crois maintenant. Je peux fermer ta parole et m'appuyer sur elle. Tu l'as dit. Et je crois ce que tu dis. C'est ça la ferme assurance. C'est ça la foi qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Alors maintenant, je viens à toi. Tu as dit, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Alors je viens à toi. Et j'attends que tu me donnes le repos que tu as promis. Tu l'as promis. Je ne te demande pas de me sortir des circonstances et de l'épreuve. Ça, c'est ton œuvre. C'est toi qui juges. Puisque tout concourt ensemble à mon bien, c'est toi qui sais s'il faut l'arrêter ou non. Ça, c'est pas mon problème. Seulement, que je sois dans l'épreuve ou que je ne sois pas dans l'épreuve, je veux goûter ce repos et cette paix que tu m'as promise. Elle surpasse toute intelligence. Quand vous voyez quelqu'un qui est frappé par la vie, il est abattu, il a un esprit abattu, la paix, il est agité, il ne dort pas la nuit, il ne se sent pas bien, l'angoisse est là. Ça, c'est la rétribution de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Les soucis de la vie les saisissent et les entraînent dans des profondeurs d'angoisse terribles. Et le paroxysme de ces angoisses peuvent amener à supprimer leur propre vie, à être dans un tel état dépressif qu'ils se suppriment, parce qu'ils ne peuvent plus supporter le poids de la vie, ce fardeau qui les écrase. Mais le chrétien, lui, dit voilà, mon lot, c'est que même là où d'autres vont peut-être sauter la vie parce que c'est trop lourd, eh bien le Seigneur Jésus m'a promis sa paix et son repos. Et nous l'expérimentons. Ça ne veut pas dire que nous sortons des épreuves. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous permet pas que dans notre vie nous soyons frappés. Il a dit que nous serions persécutés. Il a dit que nous serons frappés comme lui l'a été. Dans une moindre mesure, mais nous serons rendus participants à ses souffrances. Et c'est notre lot. Mais il a promis sa grâce toujours. Et c'est cette grâce-là dont nous avons besoin. C'est cette paix surnaturelle dont nous avons besoin. Le Seigneur Jésus a dit, je vous ai donné ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne laissez rien vous la ravir. C'est que nous pouvons détourner nos regards de Jésus et regarder nos épreuves en disant, oh, il n'y a pas de paix pour moi. Mais si, regarde Jésus, crois qu'il est derrière tous les événements de ta vie et repose-toi en lui. Il pourvoira à tes besoins. Il va pourvoir à tes angoisses en apaisant tes angoisses, en enlevant tes angoisses. Il a fait traverser ses disciples sur une barque. Il savait qu'ils allaient au-devant d'une tempête. Il savait que l'eau allait rentrer dans la barque et qu'ils allaient manquer de couler. Est-ce que Jésus ne savait pas, en envoyant ses disciples, qu'ils allaient passer par ce moment-là? Mais ce qu'il voulait leur apprendre,
c'est à se reposer en lui. Et moi, j'ai cette image merveilleuse de mon Seigneur Jésus, qui est là, à l'arrière de la barque, en train de dormir. Il dormait au milieu de la tempête. Je crois que si nous étions dans un bateau, au milieu de la mer ou au milieu d'un lac, et que les vagues rentreraient dedans, je ne crois pas qu'on arriverait à dormir. On serait tous là avec des seaux en train d'écoper, disant « Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui va nous sauver ?» Mais Jésus, attends, le Fils de Dieu est avec nous, il faut qu'on le réveille, il ne s'inquiète pas qu'on meure. C'est ce qu'ont dit les disciples, mais il ne s'inquiète pas qu'on est en train de mourir. Et il dort, on ne comprend pas. Mais comment peux-tu dormir alors qu'on est en train de mourir? Il y a des moments où on croit qu'on va mourir tellement les angoisses nous étreignent. Et si on regarde à Jésus, si les disciples s'étaient arrêtés en disant « Ah, c'est le Fils de Dieu. Donc il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Et puis, mais il est dans la barque avec nous. Il est dans la barque avec nous. Et nous sommes avec lui. » Et il aurait regardé dormir et il aurait dit « Alors si lui peut dormir dans ce temps-là, c'est que nous aussi nous le pouvons. » Parce que si Jésus dort, si celui qui s'occupe de nous dort, et qui est avec nous dans nos difficultés, vous avez vu que Jésus n'était pas hors des difficultés des disciples, il était avec eux dans les difficultés. Il est avec toi dans tes difficultés. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, il veut être avec toi. C'est à toi de décider. Et il était là dans la barque, et les disciples auraient dû dire, Seigneur Jésus, en train de dormir, on va se mettre à côté de lui, et on va dormir avec lui. Qu'importe, nous croyons qu'il tient tout dans sa main. Ils auraient été de l'autre bord, et le bateau n'aurait rien eu. Mais là, ils l'ont réveillé, tellement ils avaient peur. Et ils lui ont demandé de calmer la tempête. Oui, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la puissance du Christ se manifester. Mais Jésus leur a fait un reproche. Pourquoi vous n'avez pas eu la foi? C'était quoi la foi? Ils avaient la foi, ils savaient que Jésus pouvait arrêter la tempête. Ils ne doutaient pas que Jésus avait la puissance d'arrêter la tempête ou de guérir des malades ou de ressusciter des morts. Ils ne doutaient pas la puissance du Christ. Mais l'épreuve du repos était bien plus forte que de voir un grand miracle. Et ça, c'est terrible pour nous. Parce que ce qu'on veut voir, c'est que Jésus agisse de manière surnaturelle pour enlever les obstacles de nos vies. Mais ce que Jésus veut voir, c'est que notre foi soit telle que dans l'épreuve, nous gardions ce repos et cette paix en nous. Regardons dans nos épreuves, tournons nos regards et voyons Jésus dormir dans le fond de la barque. Simplement, regardez son visage comme il est paisible. Regardez comme il est en paix. Et laissons cette paix du Christ Jésus inonder notre esprit. Et de notre esprit inonder notre âme. Et nous verrons de manière surnaturelle. Nous ne pouvons pas le commander, mais nous verrons de manière surnaturelle la paix, le repos du Christ envahir nos sentiments. Et nous nous sentirons bien alors que les épreuves nous atteignent. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'expliquer, il faut l'expérimenter. Il ne tient à nous seulement de l'expérimenter. Alors nous, peut-être qui sommes fatigués et chargés ce matin, regardons à Jésus, allons à Jésus. Si nous n'avons pas donné notre vie à ce Dieu si bon, faisons-le maintenant, sans retard. Aujourd'hui, cette promesse que Christ veut tout accomplir pour nous, veut nous soutenir, veut nous garder dans sa paix et son repos, est pour nous maintenant. Mais c'est à nous de décider. Seigneur Jésus, j'accepte ton sacrifice. Je crois ce que dit ta parole. Et je ne veux pas m'attacher à une religion, ni m'attacher à une philosophie. Je veux te rencontrer et savoir quelle est la vérité. Expérimentons cela. Et pour ceux qui ont donné leur vie au Christ, dans les épreuves, regardons Jésus dormir dans la barque. Et laissons sa paix, son repos nous envahir. Que la paix, la grâce du Seigneur nous accompagne maintenant. Et que son